les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Donc il s'agit du gilet, du gilet patchwork, comme vous pouvez le constater. Là c'est les finitions. Alors, il ne s'agit pas de faire plein de petits carrés. Je vais vous expliquer comment moi j'ai procédé. J'ai fait des bandes. Pour le dos, j'en ai fait 5 à la suite. Tout simplement de cette façon. Je vous montre. J'ai préparé un petit échantillon. En faisant 14 mailles chaînettes et des demi-brides sur demi-brides, mais uniquement sur le brin arrière. Vous voyez, ça donne ce joli relief. Une fois que j'ai fait 7 rangs, j'ai changé de couleur et j'ai recommencé. Donc j'ai commencé ici par la couleur Parme, lilas. J'ai fait 14 mailles chaînettes, demi-bride, 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 demi-bride sur 7 rangs. J'ai coupé mon fil, j'ai mis la couleur bleue et j'ai continué comme si je travaillais en longueur. Ça me fait une bande de 1, 2, 3, 4, 5 carrés, en fait, de 5 couleurs. Ça me fait une bande de 5 couleurs. Et j'ai répété l'opération 1, 2, 3, 4, 5 fois pour le dos. Pour le dos, j'ai répété la même opération. Pour le devant, je vous montre, il pèse 500 grammes, pratiquement 499 grammes. Là, c'est le côté, c'est la face, hein, c'est le côté du devant. J'en ai fait deux. J'ai fait 2 bandes, mais comme je fais un 42-44, j'ai vu un peu léger. J'aurais dû en faire 3 de chaque côté en réalité pour être bien. Parce que j'ai dû rajouter la bande centrale que vous voyez ici en bride de façon à élargir pour pouvoir bien le fermer. Donc, si vous faites 42, 44, 46, je vous conseille de faire pas 2 bandes, mais d'en faire 3. Vous en faites 3, plus 3. Et après, vous faites votre petite bordure pour accrocher, coudre vos boutons. Donc, je vous disais, j'ai crocheté avec le crochet numéro 5. Je vais vous montrer à peu près ce que ça donne. Donc, ça, c'est le devant. Mais je vous conseille vraiment, si vous êtes comme moi, assez large du haut, ou si vous avez une poitrine fort développée, de faire 3 bandes au lieu de 2. Donc là, j'en ai fait 2. Forcément, ça n'allait pas trop, donc j'ai dû rajouter une grande bordure au milieu pour pouvoir bien fermer. Le dos, c'est impeccable, j'en ai fait 5. Le dos, c'est impeccable, j'en ai fait 5 que j'ai cousu entre elles. J'ai fait mes bandes de couleurs différentes et après seulement je les ai cousues entre elles. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, là, j'avais déjà commencé un petit échantillon. Je vais prendre une autre couleur pour vous montrer vraiment comment on démarre. Pour les manches, pardon, j'ai même pas terminé de vous expliquer. Pour les manches, donc j'ai fait par rapport à comment j'ai cousu sur 2 carrés et j'ai laissé tout le haut, comment vous expliquer, et j'ai cousu en haut en fait pour joindre le devant au derrière. Donc ça m'a fait l'ouverture qui est ici. Là, j'ai fait uniquement des mailles serrées. Après, j'ai fait un tour de bride avec la grosse laine Scotty. Encore un tour de bride. Et après, c'est vous qui allez vraiment faire comme vous en avez envie. Des brides pour la longueur de vos bras, hein, tout simplement. Moi, j'ai fait 21 tours de bride, plus 2 tours de diminution et un dernier petit tour de bride. J'ai pas fait de point élastique pour les manches. Donc, j'ai commencé de cette manière, nœud coulant. J'ai fait 14 mailles chaînettes. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins. Justement, c'est ça qui est bien, c'est que vous allez pouvoir moduler. Si vous voulez des bandes plus larges, plus hautes, par exemple que la couleur se voit plus longtemps, sur plus de rangs, c'est vous qui allez décider. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pour ma part, hein, je répète. J'ai commencé par faire
2 mailles en l'air. Donc à partir du crochet 1, 2, 3, dans la quatrième, une demi-bride. Et une demi-bride tout le long jusqu'au bout. Donc on fait des demi-brides jusqu'à la fin de notre maille chaînette en fait. Hein. Donc vous faites vos demi-brides. Et ensuite, quand il va falloir tourner, vous prenez un contre-rang si vous voulez. Comme ça, vous ne vous perdez pas. Toutes vos bandes ont la même hauteur au niveau des couleurs. D'accord? Comme ça, vous savez exactement combien de rangs vous avez fait, par exemple, pour la couleur blanche, combien de rangs vous faites pour la couleur marron, voilà. De façon à ce que ce soit vraiment pareil pour chaque bande. Après, j'ai juste intercalé les couleurs. Vous voyez, j'ai changé les couleurs de place. Un coup, le rose se retrouve ici, un coup, je l'ai mis là. Pareil pour les autres couleurs, tout simplement. Donc là, j'ai fini le tour le rang de demi-bride. On tourne le travail. On rentre à l'intérieur, mais dans le brin arrière uniquement. Vous rentrez à l'intérieur, vous faites vos 2 mailles en l'air. Sur chaque brin arrière, on vient faire une demi-bride. C'est ce qui va nous créer le relief. Et donc, j'ai fait ça, j'ai répété cette opération sur 7 rangs au total, en comptant le premier. Donc là, nous sommes au deuxième. J'en ai fait 7 au total. Pour une couleur, précisément, j'en ai fait 7. Donc voilà, à chaque fois, ça sera travaillé sur le brin arrière. Je vous donne pas trop de détails parce que je voudrais que vous ajustiez. Je vous dis comment moi j'ai fait et les erreurs que j'ai commises en ne faisant que 2 devant. J'aurais dû en faire 3 pour ma taille à moi, par rapport à la poitrine, etc. J'aurais dû en faire 3. Pour les personnes de corpulence un peu plus fine, 2 ça suffit largement. Et je vous dis honnêtement, ça suffit largement. Mais si vous voulez être à l'aise dans votre vêtement, c'est bien d'en faire une de plus de chaque côté. Le dos, j'en ai fait 5. En fait, c'est simple. Hein. J'ai commencé ma première bande. J'ai fait la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Je les ai assemblées. Et une fois qu'elles étaient assemblées, j'ai positionné sur mon dos pour voir si c'était comme il fallait. Tout simplement. Vous positionnez sur vous. Donc, je ne pourrais pas vous dire pour une taille 44, 46, combien faire. Il faut que vous voyez en fonction de votre corpulence. Donc je termine, on n'oublie pas la deuxième maille en l'air ici du départ de faire la demi-bride par-dessus, comme ceci. On tourne le travail et à chaque fois on va venir travailler sur le brin arrière pour nous former ce petit relief. Une fois qu'on a nos 7 rangs, là j'en ai pas 7, hein. Une fois qu'on a nos 7 rangs, on coupe le fil, on accroche la deuxième couleur et on refait pareil, la même chose, sur 7 rangs. J'aurais dû les colorier pour vous montrer, mais ce sont des bandes. C'est pas des carrés faits séparément, c'est des bandes. C'est vraiment des bandes faites ensemble. Ensuite, je veux vous montrer comment j'ai fait pour les assembler. Alors, je vais m'approcher. J'ai attrapé cette bande-là, par exemple, avec celle d'après. Je suis rentrée tout en bas dans les 2 mailles correspondantes. J'ai fait une maille serrée pour joindre les deux. Ensuite, j'ai fait 2 mailles en l'air. Une maille serrée au niveau des côtes. On le voit très bien, elle rentre dans la côte. 2 mailles en l'air. Une maille serrée, j'ai attrapé les 2 côtés à chaque fois. Hein. Vous voyez, les 2 côtés sont attrapés à chaque fois. Et à chaque fois, j'ai travaillé sur les côtes. 2 mailles en l'air, j'attrape les 2 mailles serrées correspondantes, les 2 mailles correspondantes, et une maille serrée pour les 2. 2 mailles en l'air. Vous voyez, on le voit très bien. J'attrape les 2 au niveau des côtes. 2 mailles en l'air, ainsi de suite, jusqu'en haut. Après, c'est vous qui allez assembler. Vous commencez par assembler les bandes du dos. Et les bandes du devant, on continue. Hein, elles vont venir s'assembler en fin de compte par ici. Les bandes correspondantes au devant vont venir s'assembler par exemple par ici. Là, comme ceci.
quand on va les retourner, ça va nous faire le devant. Donc là, je vous conseille de coudre une partie, enfin d'unir par exemple cette partie-là, de laisser une ouverture pour les manches. On fait pareil de l'autre côté, on laisse une ouverture pour pouvoir créer les manches. Tout simplement. On s'embête pas et on fait exactement de la même façon. On attrape le côté gauche avec le côté droit, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, les côtes, une maille serrée. À chaque fois, vous faites la même chose. Si vous voulez assembler différemment, vous assemblez différemment, c'est vous qui allez décider. Mais vous voyez, c'est hyper facile à faire. Il faut de la patience, c'est vrai, que ça prend pas mal de temps. Moi, j'ai mis du temps parce que j'ai dû démonter autre chose, un autre projet que j'avais fait pour récupérer de la couleur pour faire les manches. Les manches, vous voyez, je les ai faites de couleurs différentes. J'en ai fait une en bleu, une en lilas. Que dire de plus? Le bas, j'ai fait la finition pareil, vous voyez, comme il me manquait ici en largeur, j'ai dû rajouter ici, mais bon, c'est pas grave, c'est pas non plus, ça choque pas, mais c'est mieux d'avoir la taille comme il faut. Donc pour une taille au-dessus de 44, 46, 48, je vous conseille de faire 3 bandes là pour la face et 3. Donc 3 à gauche, 3 à droite, finalement, pour avoir le devant. Pour vous éviter d'avoir à faire une grande bande centrale, de façon à pouvoir fermer correctement votre gilet. Pour le dos, c'est pareil, c'est vous qui allez décider en fonction de votre taille, hein, tout simplement. Je peux pas vous en dire plus. Je peux pas faire... je vais essayer, voilà. Pour vous montrer qu'ils ont tous été assemblés de la même façon. Vous voyez ? Ensuite, pour le col, bah, tout simplement, une fois que j'ai terminé la bande centrale, bah, j'ai laissé une petite ouverture, vous voyez. J'ai commencé par faire un rang de mailles serrées. Et après, ça va être des demi-brides. J'ai fait des rangs de demi-brides, donc c'est pareil, c'est vous qui jonglez avec les couleurs. C'est vous qui décidez si vous voulez les rétrécir, faire des diminutions pour le faire plus court, enfin plus serré au niveau du cou. Moi, je trouve que ça change un peu, voilà, je voulais le laisser comme ça. Mais vous pouvez continuer, le faire beaucoup plus grand, c'est vous qui allez décider, tout simplement. Quel point vous allez employer? Moi, j'ai utilisé des demi-brides, vous pouvez utiliser des brides, pardon. C'est vous qui décidez. Là, c'est vraiment un exemple, c'est une idée pour vous montrer ce qu'on peut faire. On n'est pas obligé d'avoir des millions de carrés pour faire un joli patchwork. Quand on le travaille en bande, c'est aussi pratique et ça va beaucoup plus vite que de faire des centaines de petits carrés. Enfin, des centaines, on se comprend. Un tas de petits carrés, après de tous les assembler, c'est quand même fastidieux. Donc, moi, j'ai préféré aller au plus simple et faire mes bandes, voilà, tout simplement, avec mes différentes couleurs. Donc c'est à vous de jouer, c'est à vous de créer, c'est à vous de... Là c'est une idée, c'est pour vous montrer ce qui est possible de faire. C'est à vous de créer vraiment ce que vous avez envie. Donc je vous répète, pour que vous compreniez bien, la bande elle commence avec 14 mailles chaînettes en demi-bride sur 7 rangs. Ça c'est une couleur. Vous pouvez faire autant de couleurs que vous souhaitez. Moi, personnellement, j'en ai fait 5 à chaque fois. Ça, c'est pareil. Si vous voulez avoir plus grand, vous en faites plus. Là, il est court et il est comme je voulais. En fait, il est vraiment comme je voulais. Il s'arrête vraiment à la taille. Je trouve qu'il fait petite veste. Bon, faut pas qu'il pleuve, hein, parce que s'il pleut, ça va être la catastrophe, à moins d'avoir un parapluie. Donc, 14 mailles chaînettes, des demi-brides sur 7 rangs, sur le brin arrière uniquement pour avoir le relief. Sur le brin arrière. Et j'ai fait 5 couleurs au total. C'est vous après qui allez décider. Comme pour les manches, c'est vous qui allez décider de la longueur. Si vous voulez le faire sans manches, j'ai essayé sans manches aussi, c'est super mignon. Franchement, avec une petite chemise en dessous ou un sous-pull, c'est vraiment top. Mais je voulais le faire avec des manches. Donc le prochain, je le ferai sans manches, tout simplement. Donc voilà, j'espère
que ça vous aura plu, que ça va surtout vous donner beaucoup d'idées. Et maintenant, c'est à vous de travailler, c'est à vous de vous surpasser, c'est à vous de faire des jolies choses. Peut-être que ça va vous orienter sur quelque chose de différent. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end si on se revoit pas d'ici là. Je sais pas, on va voir. J'attends toujours ma commande, elle doit arriver aujourd'hui normalement, de Sperenza. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Moi, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!